Les amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo parmi les plus palpitantes. Et par contre, j'ai pas un fond super bleu en fait là chez vous. J'ai l'impression qu'il est hyper bleu, mais le problème c'est que en fait si je réduis la luminosité, attendez, on va le faire en live. Si je réduis la luminosité, vous allez voir qu'il y a des espèces de bandes, vous voyez là? Je ne sais pas si ça le fait sur votre écran, il y a des espèces de bandes noires comme ça qui défilent, et je sais pas comment faire ça un peu mieux. Avec les autres couleurs c'est pareil. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire, parce que je serais intéressé de savoir comment régler ça, et je vous en serai très reconnaissant. En attendant, je suis désolé, mais j'aurais peut-être le fond un peu trop bleu. Les amis, je voulais vous parler dans cette vidéo d'un souci de plus en plus d'actualité que rencontrent de plus en plus d'internautes, à savoir leur PC s'allume tout seul. Lorsqu'ils ne sont pas à la maison, lorsque l'ordinateur, il y a personne à la maison, non seulement de membres de la famille, il n'y a pas non plus d'animaux, parce qu'on sait que les chats qui grimpent sur les claviers, ça peut être à l'origine de différents soucis informatiques, mais ce n'est pas ça non plus. Et du coup, que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a eu un pirate qui a pris le contrôle de l'ordinateur à distance, qui s'est amusé à la rallumer, etc. Est-ce qu'un intrus est entré finalement dans la maison pour allumer l'ordinateur? Eh bien, je vais vous aider à y voir plus clair dans cette vidéo. Il faut savoir que l'un d'entre vous, un visiteur de mon blog, m'a récemment contacté pour ce souci, et sur un logiciel qu'il avait, il voyait en fait tous ces allumages de l'ordinateur à des dates précises, à des heures précises, alors qu'il n'était pas à la maison. Il n'y avait personne, donc c'était impossible que ce soit lui ou un membre de sa famille, et comme j'ai dit, non pas non plus un animal. Alors comment est-ce que c'est possible? Eh bien figurez-vous que ça m'est personnellement arrivé, il n'y a pas si longtemps, au milieu de la nuit, j'étais en train de dormir, il devait être 21h, et mon PC s'est allumé. Alors vu avec son ventilateur, vu le bruit qu'il fait, je crois qu'il aurait réveillé tout le voisinage avec, mais du coup je me suis réveillé, et j'ai découvert là mon PC allumé. Et eh bien, je vais vous montrer directement ce qui s'est passé et d'où venait en fait le problème. Assez plaisanté, hein. Les amis, on se retrouve cette fois-ci pour étudier ce cas qui est tout à fait réel cependant, et on va voir comment est-ce que c'est possible, qu'est-ce qui s'est concrètement passé et comment éviter que cela se reproduise. Je suis ici sur Windows, forcément Mac n'est pas concerné, ou peut-être qu'il est aussi concerné, je ne sais pas, mais en tout cas, vu que je n'ai pas de Mac sous la main, vous vous en douterez, ça se passera sous Windows comme bien souvent. Et du coup, j'ai ici mon bureau palpitant avec le panneau de configuration. Alors ce que je vous propose de faire avant de parler des panneaux de configuration, c'est que vous allez taper dans la barre de recherche du menu démarrer observateur d'événements, ou OPS tout simplement, ça devrait s'afficher, et vous allez entrer dans ce qu'on appelle l'observateur d'événements de Windows. Qu'est-ce qu'il fait? Il permet d'observer des événements. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Windows enregistre en permanence une tonne d'événements. Alors vous pouvez déjà, par exemple ici, vous rendre dans journaux Windows, puis dans je ne sais plus où c'est, dans système je crois, et là vous voyez que j'ai 41 000 éléments en, alors je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas, attendez, on va descendre, en 7 mois à l'heure de cette vidéo. Donc en 7 mois, 41 000 événements, système seulement, donc il y a encore beaucoup d'autres choses, mais voilà, le but n'est pas là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre ici dans filtrer
le journal actuel. Et là on a source d'événements avec la petite flèche vers le bas et on va descendre tout en bas, on va un petit peu remonter quand même et on va sélectionner Windows Update Client. Et là vous commencez à voir de quoi ça peut bien venir. On va faire OK. Et là, regardez ce qu'on a, 21 octobre, 21h19, Windows Update Client. Windows a installé la mise à jour suivante Samsung Electronics. À la même heure, même seconde, Windows a commencé l'installation. Là, on a encore Windows a démarré le téléchargement d'une mise à jour. Ici, qu'est-ce qu'on a? À installer la mise à jour suivante, mise à jour cumulative pour Windows 10, etc., etc. Même à minuit, ici, vous voyez, au milieu de la nuit, a commencé l'installation de la mise à jour suivante, mise à jour cumulative pour Windows 10. Voilà d'où vient ces redémarrages. Alors bien sûr, c'est peut-être un petit peu ambigu par rapport au titre de la vidéo, mais en fait le PC n'était pas concrètement éteint, pas physiquement éteint. C'est sûr que si vous tirez la prise de votre PC, il y aura un problème pour le redémarrer. J'ai une de ces mouches toute la journée là-dedans. Et je sais toujours pas où aller. Vous savez, les espèces de mouches là qui sont moitié mortes et qui sont juste en train de faire du bzzz sur le dos comme ça par terre. Et je déteste ça et je sais pas où aller. Je crois qu'elle est même sous ma chaise. Regardez-moi ça. Et en plus, ça m'a fait peur. Bref. Donc je disais que votre PC, bien sûr, s'il est physiquement éteint, là, s'il s'allume, c'est peut-être quand même le chat finalement, ou alors une intrusion physique tout simplement à votre domicile. Mais si votre PC est en veille, et c'est ce qui s'est produit pour moi, c'est ce qui s'est produit pour la personne qui était un petit peu choquée et intéressée par ce sujet, c'est que lorsque le PC est en veille, Windows s'autorise, c'est très récent, hein, c'est une mise à jour récente qui fait ça, Windows s'autorise à le sortir de la mise en veille, faire sa mise à jour et puis le remettre en veille. A priori, ça pose pas de problème, mais lorsqu'on lit des observateurs d'événements, alors peut-être pas de ce type-là, mais d'autres logiciels, d'ailleurs que je recommande aussi dans mes cours ou sur mon blog, eh bien on peut lire ordinateur démarré à telle ou telle heure, ordinateur démarré, ordinateur éteint, parce que le logiciel malheureusement ne fait pas trop la différence entre sortie de veille, mise en veille et éteint, allumé, parce que, bref, je passe les détails. Mais du coup, ça fait peur parce qu'on se dit, mais moi j'étais pas là aujourd'hui à 16h, il n'y avait personne à la maison, alors pourquoi est-ce que mon ordinateur est marqué ici comme étant allumé? Eh bien c'est en fait ça qui s'est passé, il était en veille sans doute, Windows a fait une mise à jour et l'a remis en veille. Si jamais cela vous gêne et si vous voulez en avoir le cœur net, vous pouvez désactiver ceci et c'est là que j'en viens à mon panneau de configuration où l'on va aller dans Système et Sécurité. On va ensuite aller dans Options d'alimentation. Et là, vous allez sélectionner le mode d'alimentation que vous avez. Chez moi, c'est mode normal, donc je vais ici cliquer sur la ligne « Modifier les paramètres du mode ». Là, on va se rendre dans « Modifier les paramètres d'alimentation avancés ». Et ensuite, dans les options d'alimentation, on va aller ici dans « Veille ». On va cliquer sur le petit plus. Et vous voyez qu'ici, on a autorisé les minuteurs de sortie de veille. C'est ce qu'ils appellent en anglais les « Wake Timers ». Et si on appuie sur le petit plus, vous voyez que ici j'ai activé. Et regardez, si je laisse la souris, autoriser Windows à sortir du mode veille, bien sûr il fallait qu'il enlève, en cas d'événements programmés. Donc tous les différents événements programmés, pas seulement les mises à jour de Windows en fait, ça c'est bien important à comprendre. Comme avant, alors j'avais un Samsung ou je sais pas trop quoi, et bien ça aussi ça aurait pu me sortir du mode veille et donc me faire potentiellement lever en plein milieu de la nuit. Donc ici vous pouvez cliquez ici sur désactiver ou alors vous évitez potentiellement de laisser votre ordinateur en mode veille toute la nuit. Ça peut aussi servir et c'est peut-être encore plus économique et pratique. Voilà donc pour cette vidéo.